Si tu as ouvert cette prière en ce moment précis, c'est parce que Dieu t'a cherché. Pas demain, pas quand tu iras mieux. Maintenant, dans cet instant exact, avec tout ce que tu portes, tout ce que tu caches, tout ce que tu n'as même plus la force de nommer. Père céleste, Dieu de toute consolation, de toute tendresse infinie, nous nous présentons devant toi non pas parce que nous sommes forts, mais précisément parce que nous ne le sommes plus. Nous venons à toi les mains vides, l'âme lourde, le souffle court. Nous venons avec ces nuits qui n'ont pas de sommeil, ces matins qui n'ont pas de paix. Ces sourires que nous affichons pour que personne ne sache combien nous souffrons à l'intérieur. Seigneur, tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu entends ce que nous n'osons pas dire à voix haute. Tu connais le nom de chaque douleur que cette personne porte en ce moment. La peur de l'avenir, le poids des dettes, la solitude qui fait mal même entourée de monde. La fatigue d'une âme qui a trop longtemps essayé de tout porter seule. Et malgré tout cela, tu es là, tu n'es pas parti. Tu n'as pas détourné le regard, tu es là, aussi proche qu'un souffle, aussi stable qu'une roche sous des eaux déchaînées. Que chaque cœur qui écoute cette prière sente ta présence maintenant. Non pas comme une idée lointaine, mais comme une réalité vivante, chaude et certaine. Dis Amen si tu crois que Dieu t'a conduit jusqu'ici. Seigneur, nous te parlons aujourd'hui pour celui ou celle qui est épuisé, non pas dans son corps, mais dans son âme. Cette fatigue que personne ne voit sur un visage, cette lassitude qui ne disparaît pas après une nuit de repos, ce sentiment d'avancer dans la vie comme si on portait une montagne invisible sur les épaules, une montagne faite de responsabilités, de peurs accumulées, de rêves différés, de larmes ravalées pour ne pas inquiéter ceux qu'on aime. Seigneur, nous te parlons aujourd'hui pour celui ou celle qui est épuisé, non pas dans son corps mais dans son âme, cette fatigue que personne ne voit sur un visage, cette lassitude qui ne disparaît pas après une nuit de repos. Ce sentiment d'avancer dans la vie comme si on portait une montagne invisible sur les épaules, une montagne faite de responsabilités, de peurs accumulées, de rêves différés, de larmes ravalées, pour ne pas inquiéter ceux qu'on aime. Père, ta parole dit dans Matthieu 11 que Jésus lui-même a regardé la foule épuisée et a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce n'était pas une suggestion polie, c'était une invitation royale. C'était le Fils de Dieu qui tendait les bras vers ceux que le monde avait oublié de porter. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous répondons à cette invitation. Nous posons devant toi chaque fardeau, chaque inquiétude qui tourne en boucle dans l'esprit à 3 heures du matin, chaque scénario catastrophe que l'anxiété fabrique dans le silence de la nuit, chaque question sans réponse qui ronge la paix de cette âme précieuse qui écoute en ce moment. Dieu Tout-Puissant, tu n'as jamais demandé à tes enfants de tout porter seuls. Ce poids n'était pas destiné à leurs épaules, il était destiné à ta croix. Et sur cette croix, tout a déjà été accompli. Libère maintenant chaque cœur du mensonge qui dit « Tu dois y arriver seul ». Brise cette chaîne invisible. Pose ta main sur chaque épaule courbée et dis-leur ce que tu as toujours voulu dire. « Je suis là, tu n'as jamais été seul et tu ne le seras jamais ». Dis gloire à Dieu si tu sens que ce fardeau commence à se lever. Seigneur, nous voulons te parler maintenant de quelque chose que beaucoup n'osent pas avouer à voix haute. Il y a des saisons dans la vie où l'on prie et où l'on n'entend rien. Des saisons où l'on cherche ton visage et où le ciel semble fermé comme une porte de fer. Des saisons où la foi vacille, non pas parce qu'on a cessé de croire, mais parce que le silence est devenu si lourd qu'il ressemble à de l'abandon. Peut-être que cette personne qui écoute en ce moment traverse exactement cette saison-là. Père, nous te demandons aujourd'hui de toucher chaque cœur qui a commencé à douter en secret, chaque âme qui a pleuré devant toi sans recevoir de réponse visible, chaque croyant qui continue d'avancer par habitude, parce que la force de croire semble s'être tarie quelque part en chemin. Rappelle-leur, Seigneur, ce que ta parole déclare avec une certitude absolue dans Deutéronome 31. « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Pas, peut-être, pas, si tu mérites, jamais, sans condition, sans exception. Car ton silence, Père, n'est pas ton absence. Ton silence est souvent l'atelier invisible où tu travailles le plus intensément. Là où l'œil humain ne voit rien. Tu réorganises, tu prépares, tu construis des fondations que personne ne peut voir encore, mais qui porteront un édifice que personne n'imaginait possible. Souviens-toi du prophète Élie, épuisé, seul, effondré sous un buisson dans le désert, convaincu que tout était terminé.
Et pourtant, tu n'es pas apparu dans le tonnerre ni dans le tremblement de terre. Tu es venu dans un murmure doux et léger, un murmure. Parce que Dieu n'a pas besoin de crier pour changer une vie. Il suffit d'un souffle de sa part pour transformer l'impossible en témoignage. Que cette personne entende ce murmure aujourd'hui, pas demain, maintenant, dans ce moment précis où elle a le plus besoin de savoir que tu n'es pas loin. Dis, je crois si tu choisis aujourd'hui de faire confiance à Dieu, même dans le silence. Père, nous te demandons maintenant quelque chose que le monde ne peut ni comprendre, ni fabriquer, ni acheter. Nous te demandons ta paix. Non pas la paix fragile que les circonstances donnent et reprennent au gré des événements. Non pas cette tranquillité superficielle qui disparaît au premier coup de téléphone difficile, au premier relevé de compte inquiétant, au premier diagnostic inattendu. Nous te demandons cette paix dont Paul a parlé depuis l'intérieur d'une prison. Enchaîné, meurtri, incertain de son lendemain, et qui surpasse, dit-il, toute intelligence humaine. Cette paix-là est surnaturelle. Elle ne s'explique pas. Elle se reçoit. Seigneur, ta parole dans Philippiens 4 nous enseigne que cette paix n'est pas le résultat de circonstances parfaites. Elle est le fruit d'un cœur qui a choisi de tout déposer devant toi, chaque souci, chaque peur, chaque question sans réponse, avec confiance et avec gratitude. Pas la gratitude de celui qui a déjà tout reçu, mais la gratitude courageuse de celui qui croit encore avant de voir. Alors, aujourd'hui, Père, nous faisons cet échange sacré devant toi. Nous te donnons l'anxiété, tu nous donnes la paix. Nous te donnons la peur, tu nous donnes la foi. Nous te donnons le désespoir, tu nous donnes l'espérance. Nous te donnons nos questions, tu nous donnes ta présence. Et ta présence, Seigneur, vaut infiniment plus que toutes les réponses que nous aurions pu recevoir. Que cette paix descende maintenant sur chaque esprit agité qui écoute cette prière. Qu'elle pénètre dans les pensées qui tournent en boucle, dans les nuits sans sommeil, dans les poitrines oppressées par l'inquiétude. Qu'elle s'installe comme une sentinelle à la porte du cœur, bloquant chaque assaut de la peur, repoussant chaque vague du découragement, gardant jalousement ce lieu intérieur que seul Dieu peut habiter pleinement. Car lorsque tu gardes un cœur, Seigneur, aucune tempête extérieure ne peut le détruire. Les vagues peuvent te frapper, et elles frapperont, mais le rocher sur lequel ce cœur est bâti ne bougera jamais. Ce rocher, c'est toi, et toi, tu ne trembles pas. Dis, je reçois cette paix si tu ouvres ton cœur à ce que Dieu veut t'accorder en ce moment. Seigneur, nous te parlons maintenant pour celui ou celle qui regarde sa vie et ne voit que des ruines, des projets qui se sont effondrés, des relations qui se sont brisées, des portes qui se sont fermées une à une, comme si le destin lui-même avait décidé de se retourner contre eux. Et au milieu de ces décombres, une question qui brûle en silence au fond de l'âme, est-ce que Dieu a encore un plan pour moi? Père, réponds à cette question aujourd'hui. Réponds-y avec la puissance de ta parole et la douceur de ta présence. Car ta parole dans Jérémie 29 déclare avec une clarté absolue « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Tu n'as pas dit « j'avais des projets ». Tu n'as pas dit « j'aurai peut-être des projets ». Tu dis « je connais », au présent avec certitude, avec une précision divine qui ne laisse aucune place au hasard. Rappelle-leur, Seigneur, l'histoire de Joseph, cet homme qui avait reçu un rêve divin et qui s'est retrouvé au fond d'un puits, vendu par ses propres frères, esclave dans une terre étrangère, emprisonné pour un crime qu'il n'avait pas commis. Si Joseph avait jugé son avenir à partir de ces circonstances, il aurait conclu que Dieu l'avait abandonné. Mais ce que ses yeux voyaient comme une série de catastrophes, tes mains, Père, le façonnaient en gouverneur d'une nation entière. Ce que le monde appelle échec, tu l'appelles formation. Ce que les hommes appellent perte, tu l'appelles préparation. Ce que nos cœurs vivent comme une fin, tu le construis comme un commencement. Alors Seigneur, pour chaque porte fermée dans la vie de cette personne, nous te rendons grâce. Pour chaque relation qui a pris fin, pour chaque projet qui s'est effondré, pour chaque saison de désert qui a semblé interminable, nous choisissons de croire que ta main était présente dans chaque moment, que rien n'a été gaspillé, que chaque larme a été comptée, que chaque jour d'attente était un jour de préparation vers quelque chose que l'œil humain ne peut pas encore voir, mais que tu as déjà placé dans l'éternité. Dieu de l'impossible, tu as séparé la mer Rouge, tu as fermé la gueule des lions, tu
tu as fait sortir la vie d'un tombeau scellé. Et tu veux faire quelque chose d'extraordinaire dans cette vie qui écoute en ce moment. Non pas malgré ce qu'elle a traversé, mais précisément à travers tout ce qu'elle a traversé. Dis Amen si tu choisis de croire que Dieu n'a pas fini d'écrire ton histoire. Père, nous arrivons devant toi pour cette dernière partie avec un cœur qui a changé. Nous ne sommes plus tout à fait les mêmes qu'au début de cette prière. Quelque chose s'est déposé, quelque chose s'est allégé, quelque chose peut-être fragile encore, peut-être timide comme une flamme qui vient de naître, a commencé à briller à l'intérieur de cette âme qui t'a cherché aujourd'hui. Et c'est toi qui as fait cela. Pas nos mots, pas notre éloquence. Toi seul, Seigneur. Car ta parole ne revient jamais à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Alors aujourd'hui, Père, avant de conclure, nous voulons te dire merci. Merci pour chaque épreuve qui nous a appris à dépendre de toi. Merci pour chaque silence qui nous a forcés à écouter plus profondément. Merci pour chaque porte fermée qui nous a redirigés vers le chemin que tu avais vraiment préparé. Merci pour les larmes qui ont arrosé des graines que nous ne voyions pas encore. Merci pour les nuits longues qui ont précédé des aubes que nous n'aurions jamais imaginées. Et maintenant, Seigneur, nous te demandons de poser ta bénédiction sur cette personne qui écoute. Bénis ses finances, non pas seulement pour qu'elles survivent, mais pour qu'elles deviennent un canal de générosité dans les mains de Dieu. Bénis sa santé, restaure ce qui a été affaibli, ranime ce qui a été éteint, renouvelle ses forces comme l'aigle qui prend son envol. Bénis ses relations, guéris les blessures anciennes, reconstruis les ponts que la douleur a détruits, envoie dans sa vie des personnes qui porteront la paix et non la confusion. Bénis sa vocation, révèle-lui avec clarté le chemin que tu as tracé, ouvre devant elle des portes que personne ne pourra fermer, place dans ses mains les outils dont elle a besoin pour accomplir ce pourquoi tu l'as créée. Bénis son foyer, que la paix de Dieu règne entre ses murs, que la joie revienne là où elle a été volée, que l'amour soit plus fort que toutes les blessures accumulées. Et par-dessus tout, Père, bénis son âme. Donne-lui cette paix profonde, permanente, inébranlable, qui ne dépend d'aucune circonstance. Que chaque matin, elle se lève avec la certitude que tu marches devant elle. Que chaque soir, elle se couche avec la confiance que tu veilles sur elle. Que dans chaque moment d'incertitude, ta voix soit plus forte que la peur. Que dans chaque saison de doute, ta fidélité soit l'encre qui la maintient. Seigneur Jésus, tu as dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Pas certains jours, pas les jours faciles, tous les jours. Que cette promesse devienne aujourd'hui la fondation sur laquelle cette vie entière repose. Va maintenant, toi qui as prié. Va différemment. Va avec la certitude que le Dieu de l'univers connaît ton nom, connaît ton chemin et tient fermement ta main. Les tempêtes viendront encore, mais tu n'es plus seul dedans. Les questions resteront parfois sans réponse, mais tu marches avec celui qui connaît toutes les réponses. La route sera parfois longue et sombre, mais la lumière qui est en toi est plus grande que toutes les ténèbres qui t'entourent. Tu es aimé, tu es gardé, tu es destiné à quelque chose de grand. Et ce quelque chose, Dieu est en train de le préparer, right maintenant, dans le secret de sa gloire. Dis Amen et gloire à Dieu si tu reçois cette bénédiction pour ta vie aujourd'hui.